Si dans une ville, un mystique, un sorcier peut être le chef d'une ville et puis dire que c'est lui qui gouverne la ville, c'est lui qui commande la ville. S'il dit oui, c'est lui. S'il dit non, c'est donc. Il y a des féticheurs, il y a des sorciers dans certaines villes. Quand il a parlé, c'est terminé. Donc si un homme sorcier peut déclarer des paroles et puis il est le garant de la ville, à plus forte raison toi qui as le Saint-Esprit. Donc tu peux être effectivement la couverture de toute une ville. Pourquoi tu te négliges? Tu ne sais pas qui tu es. Je suis venu ce matin te révéler ton identité. Alléluia. Un homme peut être la couverture de toute une région. Amen. De toute une région. Dieu peut prendre un homme et puis dire, je fais de toi la couverture spirituelle du Morono. Regarde, Dieu n'a pas besoin de regarder ta forme ou ta taille. C'est un choix simplement qu'il fait. Donne-moi la main. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, si le président d'un pays représente la couverture de la nation, alors Dieu peut choisir un être humain pour être la couverture de toute une nation. Amen. On dit Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Donc dans la vie, il existe des hommes et des femmes qui sont des couvertures. Lorsque la personne est à côté de toi, tu es protégé. Lorsque la personne est à côté de toi, tu es gardé. Dis à ton voisin, on dirait que je suis ta couverture. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Alléluia. Donc Paul a été la couverture spirituelle pour toutes ces personnes qui étaient dans le navire. Vous êtes avec moi? Deuxième type de couverture. Je vais parler de couverture spirituelle maintenant dans les familles. Amen. La couverture spirituelle dans les familles. Dans les familles, pardonnez, écoutez-moi très bien, parce que votre façon de prier va changer pour vos familles. Amen. Il y a des choses que vous ignorez, et il y a des choses avec lesquelles vous plaisantez. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il existe plusieurs couvertures spirituelles. Dans les familles, la première couverture, c'est le père. La première couverture dans une famille, c'est le papa. Vous êtes avec moi? Le papa peut ne pas avoir l'argent. Vous êtes avec moi? Amen. Le père peut ne pas avoir l'argent. Il peut ne pas être riche. Mais tant qu'il vit, aucun sorcier ne peut rentrer pour bouffer ses enfants. Amen. Il peut ne pas être riche. Il peut ne pas ramener des millions à la maison. Mais tant qu'il vit, tant qu'il existe, sa couverture fait qu'aucun sorcier, aucun mystique ne puisse toucher à ses enfants. Alléluia. Dans toute la maison, dans toutes les maisons, le père, le papa constitue la plus grande sécurité. Dans toutes les maisons. Le père de la maison constitue la plus grande sécurité. Bien aimés frères et sœurs, Jacob était marié à deux femmes, Léa et Rachel. Chaque fois qu'un enfant naissait, il y a une qui, c'est les femmes qui donnaient le nom. Non, je l'appelle Judas pour telle raison. Je l'appelle Ruben pour telle raison. Je vais l'appeler Tant pour que mon mari puisse m'aimer maintenant. Je l'appelle Tant. C'est les enfants, c'est les femmes là qui donnent les noms. Donner les noms jusqu'à quand Rachel devait mourir. Elle a donné naissance à son dernier enfant et puis malheureusement, elle devait mourir. Avant qu'elle ne meure, elle dit, je vais appeler mon enfant Ben-Oni. Ben-Oni, qui signifie tout simplement l'enfant de ma souffrance. Alléluia. Amen. Qui signifie l'enfant de ma souffrance. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Paul a entendu ça, le fils de ma souffrance, lorsque Jacob a entendu ça, il dit, non, 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 je me lève maintenant, je prends mon autorité. Vous avez donné les noms à tous les autres enfants, et puis aujourd'hui, voici ce qui s'est passé. Je prends autorité maintenant. On n'appellera pas cet enfant-là le fils de ta souffrance, on va l'appeler Benjamin. Alléluia. Et Jacob prend autorité maintenant et dit, on appellera cet enfant-là Benjamin. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Comment peux-tu permettre, toi en tant que père de famille, qu'on vienne voler les droits de tes enfants, qu'on vienne détruire la destinée de tes enfants dans ta propre maison, sous tes propres yeux? Comment toi, un père, tu puisses permettre que les gens viennent envoûter tes enfants? C'est tout simplement parce que tu ignores ce qu'on appelle la couverture spirituelle.
Mais ce soir, je vais ouvrir tes yeux. Ce matin, je vais ouvrir tes yeux. Alléluia. Alléluia. Comment tu es père, papa, et puis tu laisses les gens venir attaquer ta femme dans ta maison, dans votre vie. Tu laisses les gens qui viennent simplement attaquer ta femme. Frères et sœurs, je suis la couverture spirituelle de mon épouse et de mes enfants. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Amen. Papa, le rôle d'un papa, ce n'est pas seulement de payer les factures. Le rôle d'un père, ce n'est pas seulement de payer, comme on dirait genre, le loyer. Le rôle d'un père, ce n'est pas seulement d'envoyer la nourriture à la maison. Le rôle d'un père, ce n'est pas seulement de permettre aux enfants